Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de mon équipe. Voilà, je vais te faire découvrir un par un mon équipe avec qui j'ai travaillé et j'ai fait connaissance à Québec. Voilà, je te laisse suivre tout ça. Alors voilà, je t'explique, on en est là. Donc comme tu as pu comprendre, si tu me suis depuis le début, ça fait 5 mois que je suis à Québec. Et j'ai intégré donc un restaurant pour le premier, le premier restaurant que j'ai intégré parce que oui, actuellement j'ai changé de restaurant, mais je suis toujours dans la même société, c'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes patrons. Voilà, donc moi, le premier restaurant que j'ai intégré, c'était un restaurant asiatique à Québec. Tu comprendras que je ne vais pas citer de nom de la société, ni des patrons ou quoi que ce soit. Je reste très vaste sur ça pour la simple et bonne raison pour être le plus transparent avec toi, que je puisse m'exprimer sur ce que j'apprécie, ce que je n'apprécie pas, sans viser qui que ce soit. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire et je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Au contraire, je suis là pour te faire découvrir réellement le travail ici et te parler tout simplement de mon expérience. Donc j'ai le droit de parler de mon expérience comme je le sens, mais je ne citerai pas, voilà, parce que je ne veux en aucun cas parler de qui que ce soit ouvertement. Donc tu comprendras que je vais juste dire que je travaillais dans un restaurant asiatique à Québec. Faut savoir que je n'avais jamais touché la cuisine asiatique. Si je peux te dire, le seul restaurant asiatique que je faisais, c'était les buffets chinois. Autant te dire que ce n'est pas de la restauration très là. Hein. Bon, ils mangent bien dans ces restaurants chinois. J'ai rien contre, hein, j'adore ça. Mais ici, c'était vraiment le concept thaïlandais asiatique. C'est vrai qu'au final, ça m'a quand même plu. Faut être honnête. J'ai essayé au début de comprendre un peu la cuisine thaïlandaise. J'ai trop de euh, euh. On coupe. Comme tu l'as pu comprendre après cette petite magnifique mélodie de oui, je suis désolé, mais le revient tout le temps. J'essaye réellement de le dire, essayer de pas le dire. Mais quand je passe à une autre phrase, il faut que je dise Donc je m'excuse si je redis le long de la vidéo. Voilà, donc du coup on en était tout simplement à que j'avais intégré le restaurant thaïlandais asiatique. Donc c'est un restaurant qui fait vraiment bar, cuisine, petite soirée, si je peux dire pub en fin de soirée. En fait, ça un peu se transforme vraiment avec la musique un peu plus forte et tout. Voilà, c'était vraiment, franchement un super restaurant. Le concept est superbe. C'est vrai que je me suis plu très rapidement là-bas. Faut être honnête. Quand je suis arrivé, j'ai eu la surprise de me dire avec qui je vais travailler. Et quand je suis arrivé en cuisine, j'ai eu la chance de voir que des Français. Ouais, alors, quand je te dis la chance, à l'heure actuelle, j'aurais quand même voulu peut-être travailler plus tôt avec des Québécois pour tout simplement essayer de mieux les comprendre. Parce que c'est vrai qu'actuellement, malheureusement, je travaille avec énormément de Français. J'aime les Français, hein, y a pas de problème, je ne renie pas moi mon pays. Mais c'est vrai que quand tu pars à l'étranger, à la découverte d'une autre culture, au final, moi, je me suis dit, cool, je suis avec des Français, c'est bon, je vais les comprendre, on va pouvoir échanger. Forcément, on va parler de la France aussi, de notre parcours en France. Moi, je me suis dit, c'est super cool parce qu'au final, je vais pas être perdu, tu vois. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être aimé travailler plus tôt avec des Québécois pour pouvoir me mélanger à eux et peut-être à l'heure actuelle mieux les comprendre. Voilà. Donc, je t'explique un petit peu
mon équipe, l'équipe évidemment. Je dis mon, alors c'est pas pour me mettre là, c'est que quand j'intègre un restaurant, j'ai l'habitude de dire mon équipe. Pourquoi? Parce que pour moi, une équipe, c'est soudé, une équipe, c'est une personne. Donc quand je dis mon, c'est vraiment, voilà, on est comme ça, c'est affectif, c'est vraiment pour montrer que tu es comme ça. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Donc, je te disais, l'équipe que j'avais était juste, en un seul mot, formidable. J'ai connu des jeunes Français, du coup c'était super cool parce que c'était que des jeunes Français. J'avais ma chef qui était mère de famille, mais un esprit très très jeune. Et cette femme-là, c'est vraiment une magnifique rencontre à Québec. Certainement l'une de mes plus belles rencontres. Elle a su m'aider comment dire, à m'intégrer. Elle a très vite compris qui j'étais. Elle a très vite compris mes qualités, mais aussi mes défauts. Et on a longuement parlé. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir cette chef parce que pour moi, ça a été la personne qui a réussi à me tenir dans cette société pour la simple et bonne raison que elle avait vraiment comment je peux t'expliquer voilà, elle savait comment tenir une équipe. Pour moi, elle voyait réellement ce que tu donnais au travail. Elle te félicitait toujours quand il y avait, quand elle voyait que tu bossais à fond, que tu te donnais. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé, j'ai vraiment voulu montrer directement qui j'étais, entre guillemets, sans prétention. Hein. On se détend, sans prétention. Je suis pas là pour dire quoi que ce soit sur moi. Bien au contraire, je suis très humble et je resterai humble. Voilà, je sais ce que je vaux en restauration. Et c'est vrai que elle l'a vu directement que voilà, je n'étais pas quelqu'un de novice. Et c'est vrai qu'elle a vu que voilà, je voulais travailler, que je me donnais à fond, qu'il fallait taper de la plonge, je tapais de la plonge, ou alors fallait faire des walks, je fallais des walks. Voilà, je faisais vraiment de tout et très rapidement, j'ai pu faire le tour de la cuisine pour apprendre du coup chacun des postes. Et pour moi, ouais, cette personne, vraiment, c'est la personne qui m'a donné le courage, l'envie et surtout qui a su reconnaître très rapidement mes vraies valeurs et mes valeurs personnelles comme professionnelles. Voilà. Donc, je te remercie énormément et je vais citer ton prénom. Je te remercie énormément, Sophia, pour tout ce que tu as pu faire pour moi ici à Québec. Voilà, c'était une petite dédicace. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après j'avais un couple de jeunes super cool, vraiment fun, qui venaient de France aussi. Donc on avait à peu près le même âge. Vraiment gentils, adorables. Donc eux, ils étaient là, ils étaient arrivés un peu plus tôt que moi. Donc ils m'ont montré pareil comment ça se passait. Voilà, dans la cuisine, on tournait vraiment, tout le monde apprenait de l'un comme de l'autre et c'était vraiment un partage et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et en plus de ça, du coup, avec des Français qui sont partis aussi comme toi, sans famille, sans amis. Donc voilà, on se comprenait tous entre nous et c'est vrai que ça nous donnait une force. Et puis c'est vrai que ce couple-là aussi, à l'heure actuelle, on s'est très très bien entendu, on a très vite sympathisé, on a su que voilà qu'on était des bonnes personnes. Et aujourd'hui, donc l'appartement que j'ai, c'est leur appartement parce que malheureusement, ils sont retournés en France. Voilà, donc pareil Hugo et Vicky. Merci pour tout. Et puis j'avais Thomas. Thomas, donc Thomas, un petit, c'est pas péjoratif, mais je dis toujours ça alors que j'ai que 25 ans, mais un petit jeune aussi de la vingtaine. Et puis, alors Thomas, c'est vraiment mon coup de cœur d'ici de Québec. C'est la personne à qui j'ai pu très vite parler, me confier.
que je savais qu'il m'écoutait, qu'il allait me conseiller, comme moi je faisais aussi pour lui. On s'est beaucoup soutenu, voilà. On s'est énormément soutenu. C'est un gars qui a des valeurs et a des principes. Et moi, ces gens-là, je les aime plus. Parce que je suis énormément, voilà, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et quand j'ai une personne comme ça en face, je sais l'apprécier à sa juste valeur. Donc Thomas, c'est vraiment une personne j'aimais vraiment travailler avec cette personne. Et puis à l'heure actuelle, il est toujours là et on travaille toujours ensemble. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec toi Thomas et merci pour tout aussi. Voilà, donc j'avais aussi une Française qui est arrivée 3 jours après moi à Québec. Et alors cette fille-là, j'ai tout de suite crush sur elle, c'est-à-dire que j'ai vraiment apprécié sa personnalité et tout. Donc c'est vrai qu'au début, on se dit toujours, on ne connaît pas les personnes réellement, tout ça. Donc je me suis méfié de tout le monde, hein, faut être honnête, je me suis méfié de tout le monde évidemment parce que je ne voulais absolument pas, devenir, comment dire. Quand t'arrives, tu te méfies toujours des personnes, faut être honnête, surtout que là, je pars tout seul, voilà. Donc, c'est vrai que cette personne-là, au début, j'arrivais pas en fait à la cerner, faut être honnête, j'arrivais pas à la cerner. Et en fait, une pépite, une crème. Non, elle est vraiment super gentille. J'ai très très vite adoré travailler avec elle parce que elle avait ce côté management, elle avait ce côté, elle a ce côté, pourquoi au passé, elle l'a toujours, elle a ce côté management, elle a ce côté, je sais pas, tu sais, un peu, allez go, tu vois, on est bon, on y va, tu vois, voilà. Et ça j'aime, tu vois, j'aime ces personnes-là, motivantes, toujours avec le sourire. Parfois maladroite, mais tu sauras de quoi je parle si tu vois cette vidéo. Mais c'est vrai que on en rigole quoi. Et j'ai vraiment eu plaisir à travailler avec cette personne-là. Et oui, Lauriane, c'est toi et je te fais des bisous et je te remercie pour tout aussi. Et pour finir les membres de l'équipe, il y avait aussi une personne. Alors, c'est toi, Clovis. Oui, c'est toi, un grand homme. Je sais pas trop quoi dire sur toi, Clovis, parce que franchement, d'une gentillesse, voilà, il n'y a rien à dire. Mais un homme tellement réfléchi et parfois tellement perdu à la fois. Donc, en vrai, Clovis, je t'aime trop. Mais parfois, j'ai du mal à te comprendre. Voilà, Clovis. Donc, j'ai fait le tour un peu de l'équipe que j'avais. Donc, comme tu as pu comprendre, j'avais une fabuleuse équipe où je travaillais dans le premier restaurant. Et on s'entendait vraiment tous bien. Évidemment, je vais pas te dire que c'était tout beau, tout rose tous les jours. Pourquoi? Parce que la restauration, les coups de rush, la fatigue, les soucis de l'un comme des autres, voilà, les angoisses, on est d'accord, on n'est pas d'accord, les quiproquos. Mais malheureusement, que tu sois en France, au Canada, à Dubaï, à Paris, où que tu veux, n'importe où, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Et tu vois, ça, je me suis dit au début, je me suis pas dit ça au début. Et au final, à l'heure actuelle, je peux te le dire que où que tu sois, où que tu ailles, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi et qui peuvent créer des conflits ou alors des quiproquos et puis comment dire, des problèmes où il n'y en a pas et créer des problèmes et du coup après qu'ils prennent des proportions, voilà. Mais bon, on était une super équipe et c'était vraiment très très cool. J'ai eu vraiment plaisir à travailler avec eux. Faut savoir que j'ai eu la chance aussi de travailler avec la plateforme Uber Eats. Donc quand je faisais Uber, j'étais en service parce que évidemment je suis polyvalent, je fais la cuisine et la service, comme tu as pu déjà le comprendre dans ma vidéo de présentation. Et parfois ces soirées-là, je sortais de la cuisine pour emmener les plats en salle et tout. Donc j'ai travaillé avec les serveurs qui étaient tous pratiquement québécois. Et c'était quand même cool d'avoir un peu ce côté-là.
avec leur accent qui me fera tellement rire. Mais en vrai, si tu as des a priori de pas les comprendre, alors il y a des personnes, je t'avoue, je leur dis, tu peux répéter, mais en soi, si tu écoutes, tu les comprends. Même avec un accent prononcé, tu les comprends. Après, c'est surtout, je dirais pas l'accent qui est à comprendre, c'est plutôt leur façon de parler. Parce qu'ils ont énormément d'expressions que nous, on ne connaît pas et qu'on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Donc tu lui dis, hein? Ah oui, excuse. Ouais, et là il te le dit et tu comprends mieux, tu vois. Mais c'est vrai que ça soit en cuisine ou en service, c'était vraiment un staff super cool. Et, euh, et ouais, concernant ce restaurant, j'aurais pas grand-chose d'autre à te dire, mis à part que c'est vraiment les premières personnes avec qui j'ai travaillé et aujourd'hui, c'est vraiment à ces personnes-là que je me fie le plus. Et je regrette, c'est vrai, énormément cette équipe, faut être honnête, parce que c'est une équipe qui est juste merveilleuse et ça a été mes premiers pas ici, donc j'oublierai jamais ces personnes-là et ils ont tous contribué à, à ce que je suis actuellement et au travail d'équipe qu'on a pu travailler ensemble et c'est super cool, je trouve. Voilà. Voilà le petit mot pour l'équipe. Et du coup, actuellement, je suis dans un restaurant. Donc, j'ai changé de restaurant quand je suis revenu de France, fin janvier. Donc, en fait, c'était le restaurant de base que je devais avoir en venant au Canada. Mais il avait fermé quand je suis arrivé au Canada par rapport au Covid, au take-out. Donc, du coup, je suis allé dans le premier restaurant thaïlandais, asiatique que je viens de te parler. Donc, pareil pour celui-ci, je ne te citerai pas le nom, tout simplement, comme tu l'as compris, pour que je sois le plus, voilà, le plus transparent avec toi et te dire ce qui me va et ce qui ne va pas après quand je te parlerai un peu du travail. Donc, c'est un restaurant mexicain. Pareil, je n'ai jamais touché à la cuisine mexicaine de ma vie. Donc, que ça soit le premier ou le deuxième, c'était vraiment une culture totalement différente. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait pas mal voyager parce qu'au final, j'ai voyagé au Canada, mais je travaille dans un restaurant thaïlandais asiatique et maintenant dans un restaurant mexicain. Tu vois le voyage de partout. Mais c'est plutôt cool. Je trouve que c'est vraiment fun parce qu'au final, ça a pu me faire voyager et surtout apprendre de nouvelles cultures gastronomiques. Gastronomique, je m'entends. Dans la restauration. Et puis, donc, ce petit restaurant très sympathique, très cocooning. Vraiment, c'est un restaurant très cocooning. Pas énormément de place à l'intérieur. Mais dès que tu rentres avec des couleurs qui tapent, tu comprends que c'est vraiment pas rechercher de faire beaucoup la masse de clients d'un coup. C'est vraiment l'esprit de partage, la famille, les amis, avec un petit cocktail, des tacos. Et voilà, c'est vraiment le principe de ce restaurant, de mon point de vue, si je l'ai bien compris. Mais oui, c'est ça. Donc pareil, la découverte totale des recettes que je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance vraiment d'avoir un restaurant où c'est vraiment tout fait maison de A à Z. Donc actuellement, moi dans ce restaurant, je travaille en production. Donc du coup, je suis l'une des personnes qui va travailler la matière première pour fabriquer les recettes. Donc c'est vraiment là où j'apprends du coup au maximum cette cuisine mexicaine. Et il faut dire qu'avec surprise, ça me plaît énormément. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quand même des produits qui sont... on part d'un produit brut et en fait on arrive vraiment à un truc qui est... je sais pas, j'aime la cuisine mexicaine. Voilà, pour avoir jamais goûté à la cuisine mexicaine, je trouve qu'elle est bonne et en plus de ça, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, c'est là où je veux en venir. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans cette cuisine. Et tu ressens dans cette cuisine l'esprit de partage, de famille. C'est vraiment une cuisine généreuse, tu vois. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce principe-là. J'aime énormément ça.
Voilà, donc j'ai eu la chance de retrouver Lauriane, avec qui, si tu as suivi, je travaillais avec elle dans le précédent restaurant. Donc j'étais super content parce que tout simplement, je savais que ça allait être une nouvelle équipe que je n'allais pas connaître. Donc recommencer à reconnaître des personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je savais qu'en arrivant là-bas, j'avais un pilier et je savais que Lauriane était là et qu'on allait avancer ensemble à découvrir les autres personnes. Voilà, c'est ce qui s'est passé et ça se passe super bien à l'heure actuelle pour le niveau d'équipe. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, mes patrons recherchent et font venir encore des Français ou des personnes d'autres pays pour intégrer l'équipe du restaurant que je suis actuellement. Donc, c'est vrai que l'équipe bouge plutôt pas mal. Mais il y a quand même les piliers de l'équipe. Voilà, on a eu une nouvelle personne qui s'appelle Elodie. Une superbe femme, vraiment super cool, super gentille, à l'écoute de tout le monde, très sociable. Quand faut faire des bêtises, on est les premiers à le faire. Je veux dire, voilà, le travail comme ça, elle sait de quoi elle parle. Et puis moi, je l'appellerais, euh, je l'appellerais Madame Beigne. Parce que avec Elodie, il est vrai qu'on commande beaucoup de beignes quand on faisait des journées de production, des cafés, des beignes, des gâteaux, voilà, ainsi de suite. Et c'est vrai que du coup, on aime partager tout ça. Et c'est vrai que il y a pas très longtemps, Elodie l'avait fait. Et, et voilà, une petite anecdote. Donc Elodie, vraiment, je t'apprécie énormément et merci pour tout. Et puis on a le reste de l'équipe. Du coup, j'ai la chance du coup de connaître deux Mexicains qui sont venus de leur pays pour découvrir du coup le Québec, puis travailler quand même aussi dans quelque chose qu'ils connaissent. Hein. Donc c'est vraiment les référents, on va dire. Pour moi, c'est les référents parce qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est leur nourriture de leur pays. Et c'est vrai que c'est super cool parce que ils parlent pas énormément français, ils parlent énormément anglais ou espagnol. Donc moi, ça me fait réviser mon anglais et mon espagnol, donc c'est plutôt cool. Et puis ils sont vraiment gentils. Ils bossent, tu leur demandes, ils sont dans leur taf et tu vois que c'est des bûcheurs et super cool, bon esprit d'équipe et je les adore et voilà. Donc Lito Pancho. Voilà. Et puis on a Ken. Euh, alors Ken, un grand gaillard, musclé, qui sort de la salle de sport, qui prend soin de lui. Non, un super gars, franchement, jeune aussi, vraiment drôle. Alors quand faut sortir une connerie, c'est le premier à le faire. Quand faut faire rire la galerie, c'est le premier à le faire. Non, vraiment un super gars et super cool et je l'adore vraiment. Il travaille super bien et tout et je kiffe travailler avec lui. Donc Ken, bisous. Et puis voilà. Et puis après, on a deux Québécois qui sont venus. Donc c'est super cool parce que on est quand même au Québec. Faut pas les oublier. Et mine de rien, un peu de Québécois dans l'équipe, ça fait du bien aussi. Et puis voilà. Donc Jasmin, Maxime. Et on est là. Et puis voilà, après, malheureusement, c'est vrai que l'équipe tourne beaucoup, donc il y a beaucoup de nouveaux que je ne connais pas encore, des gens qui partent, des gens qui viennent, et ainsi de suite. Voilà, je t'ai fait vraiment le tour des personnes qui sont pour moi des piliers, des personnes voilà, que je connais et que j'apprécie, que je peux dire que j'apprécie à l'heure actuelle. Donc voilà, ça sera le tour du coup pour la vidéo de présentation de l'équipe. J'espère qu'elle t'aura plu et j'essaye de t'émisser au plus dans ma vie pour que tu comprennes un peu tout ce que je vis. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye et surtout prenez soin de vous.